Le crédit, je ne peux pas te laisser sans parler de ça. Quel est ton rapport au crédit? Est-ce que quel est ton rapport au crédit? Alors, j'ai un rapport qui est en train de changer au crédit. Pour moi, le crédit... Je vais t'expliquer deux versants. Parce qu'en ce moment, je suis transparent avec toi. En ce moment, honnêtement, je pense que je suis dans une période duale de ma personnalité, de ma vision du crédit. Je vais t'expliquer pourquoi. Le Youssouf d'une certaine époque t'aurait dit, et d'ailleurs c'était le cas à l'époque, pour moi le crédit était indispensable. Mais pas tout le crédit, pas pour faire n'importe quoi non plus. C'est-à-dire qu'à l'époque, et je pense à juste titre encore aujourd'hui, je t'aurais dit, tu ne prends pas... Alors, pour moi le crédit ça se réfléchit encore une fois comme une entreprise. Tu ne prends pas de crédit pour un actif qui n'est pas productif. Ça, c'est la première chose. La première clé, c'est... Pas de crédit pour un iPhone, pas de crédit pour... Ça, c'est le pire. Après, ça dépend. Si tu es ultra milliardaire et que tu veux prendre un truc, un iPhone à payer en 3 fois parce que tu t'en fous, bah, tu le payes en 3 fois, tu t'en fous, si tu veux. Mais tu ne vas pas t'endetter sur un actif qui n'est pas productif. C'est-à-dire que tu ne vas pas... Si ta capacité d'endettement totale, c'est 100, tu ne vas pas mettre 70 de ta capacité d'endettement sur un actif, ton premier actif d'ailleurs, qui n'est pas productif. Donc, logement où j'habite là, c'est ce que je voulais dire. En fait, l'implication, c'est que tu fais partie de l'école qui dit n'achète pas ta résidence principale en premier crédit. Je dis attention. Après, il y a des cas. Il y a des cas familiaux. Voilà, il y a des cas familiaux, il y a des cas où effectivement il y a une opportunité telle que tu es certain que l'actif il va prendre de la valeur et tu pourras toujours sortir après si tu veux. Mais je me méfie des actifs qui ne sont pas productifs pour du crédit. Moi, je vois le crédit comme si j'étais une entreprise. Si je suis une entreprise et que je prends du crédit pour un actif non productif, mon commissaire au compte, il va me dire tu es en train de créer une faillite, une situation de faillite. Tu vois, parce que tu ne produis plus rien et puis tu as des dettes. Tu vois. Donc ton bilan, à un moment donné, il va être pourri, ton compte de résultat, encore pire. Tu vois. Voilà. Donc pour moi, la première chose, c'est déjà de réfléchir le crédit pour ceux qui le font comme s'ils étaient une entreprise. Ça, clairement. Et donc, le crédit, les intérêts composés et la décote, je trouve que c'est genre, si vous n'utilisez pas ces 3 forces-là de manière efficiente, vous n'atteindrez jamais l'indépendance. Donc, utiliser 2 forces et négliger la 3e, ça, vous irez, disons, loin. Mais pour aller très loin, c'est qu'il faut optimiser les 3 forces. Donc, comme je le dis, pour atteindre l'indépendance financière, le crédit est presque indispensable. Il l'a dit, il a utilisé le mot, il a dit indispensable. Mais en règle générale, ce que je veux dire, c'est le crédit peut vous faire gagner beaucoup d'années. Donc, si vous deviez atteindre ce que j'appelle capital d'indépendance financière dans, je ne sais pas, 40 ans, avec le crédit, vous pouvez l'atteindre bien plus tôt, peut-être dans moitié temps, ou peut-être même dans 15 ans. Genre, ça accélère vraiment les choses. Mais comme je le dis, il y a des précautions à prendre, clairement. Donc, un crédit, vous le prenez à un taux T, vous verrez à ce que l'actif dans lequel vous allez le mettre vous rémunère à un taux bien supérieur à T. Donc, T plus quelque chose, T plus un gain. Donc, si vous prêtez de l'argent à la banque, je ne sais pas, chez nous ici, 7 et 10%, vous n'allez pas le mettre dans un actif qui vous est à 6%. Vous n'allez pas faire un prêt pour investir dans des obligations à 6%. Clairement. Si vous faites un prêt que ce soit pour investir dans des actions, et là, attention, parce qu'il faut savoir ce que vous faites. Genre, vous ne commencez pas sur la BRV, mais vous commencez directement par prendre des prêts longs. Il faut avoir une certaine conviction, un pouvoir d'analyse, ses performances sur le marché pour aller prendre un crédit dans des actions à la BRV. Donc, attention encore. Bref, donc c'est ça mon approche. Le crédit est un outil beaucoup trop puissant pour pour le négliger, quoi. Genre, c'est une arme beaucoup trop puissante. Pourquoi s'en passer? C'est un gain de temps phénoménal.